Hello, bienvenue à tous. Content de vous retrouver parce qu'il y a un petit moment que je n'avais pas posté. Et je vais profiter de faire ce petit rappel pour ceux qui découvrent la chaîne. Voilà, cette chaîne, étant donné qu'elle est dédiée aux non-bricoleurs, pour ceux qui découvrent, c'est juste pour vous donner des petites astuces, faire des petits montages et partager avec vous des connaissances et des petites astuces que vous peut-être que vous ne connaissez pas. Ou voilà, c'est pour me passer un petit moment sympa. Donc il y a eu déjà 3 ou 4 vidéos qui ont été faites, un peu sur l'électricité, un peu sur les robots tondeuses, des choses comme ça. 1er janvier 2024, nous avons obligation d'avoir des composteurs pour les particuliers. Et donc on va essayer de monter un composteur avec de la récupération de palettes. Alors, ou vous achetez de A à Z, c'est-à-dire vu qu'il y a besoin de palettes, des petits bouts de chevron, des choses comme ça, ou vous achetez tout si vous n'avez pas possibilité, donc il faut des petites planches, des choses comme ça, ou alors vous récupérez des palettes du style de ce genre-là. C'est d'utiliser le devant, de cette palette, vous voyez. L'idée c'est de supprimer les taquets qui sont là, c'est-à-dire il y en a trois sur chaque. Vous voyez, il y a trois taquets sur chaque. On va récupérer que la partie et on va laisser la planche d'assemblage qui est ici. Le composteur par lui-même, en règle générale, il fait à peu près 70 sur 70. Là, on a des palettes de 80 de large sur 1,10 m de long. Donc le but, c'est de garder, on va garder les 80, parce qu'on ne va pas s'embêter à découper, on va garder les 80 de large, et on va faire en sorte d'avoir une hauteur de 70 cm. 70 ou 80 cm, on va faire à la limite 80 sur 80. Pour faire sauter les taquets parce que ça tient super bien. On va essayer de découper avant la fin des taquets en terminaison et on aurait des... Si je prends du bas de la palette jusqu'ici, si je prends cette partie-là et cette partie-là, on a justement 85 cm. Donc on va essayer sur chaque côté, étant donné qu'il faut 4 palettes pour faire les 4 côtés, hein. Il n'y a pas besoin de fond. Il faut juste une 5e palette pour faire un couvercle. Donc, on va mettre ça en place et on va regarder tout ça. Pour l'instant, c'est justement de découper les taquets, juste comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Étant donné que c'est compliqué pour les arracher, on va essayer de couper avant, comme ça on va déjà gagner. On aura peut-être que celui du milieu à déclouer. Petit rappel, les gants, les lunettes. Bon. Comment nous allons découper? Donc c'est ou scie sauteuse ou à la main. Donc ça se coupe très très bien dans les deux cas. Si vous avez une bonne scie, vous voyez, hein, je ne fais pas forcément de la publicité, mais vous avez certaines marques qui fonctionnent très bien. En fait, le but c'est de couper ici, 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 et pareil en face. Et du coup, il ne nous restera plus grand chose à déclouer. Alors moi, étant donné que je vais vous faire voir dans les deux cas, donc avec la scie sauteuse, là, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur un nœud, c'est pour ça que ça a fumé. Vous voyez, je prends de l'autre côté à la main, ça se fait. Vous voyez, ça se fait très bien aussi, voire même mieux. Donc, nous avons déjà la première partie. Et nous allons faire la deuxième partie. Donc, on va essayer de garder. Si on regarde, on va regarder. Alors, ce que je vais faire, on va débiter toutes les planches et après on ajustera pour qu'elles aient toutes la même dimension. À la main, ça se fait aussi bien qu'avec la scie sauteuse. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Là, le taquet, il ne reste plus qu'à essayer de déclouer les taquets qui sont là. Donc, il faut ou un pied de biche ou quelque chose à enfiler. C'est essayer de déclouer
Ah, là, on va pas voir grand chose. Le but, c'est essayer de déclouer, d'enfoncer ici entre les deux pour déclouer le taquet. Et vous avez un burin comme moi, l'idée c'est de casser les clous, couper les clous qui sont dedans. Vous voyez, ouais, celui-là il a lâché. On va faire pareil de l'autre côté. Ah. Et il y en a un au milieu. Il y a celui qui est au milieu. Assez rapidement. Donc aux clous qui sont là, il va falloir les enlever. L'idée c'est d'avoir 4 morceaux qui ressemblent à ça. Voilà, on a l'espace. Alors si éventuellement, là je pense que l'espace est un petit peu trop important pour faire pour mettre des déchets de cuisine. Donc peut-être l'idée, il faudra peut-être découper des petites planches, parce que je pense que déclouer pour resserrer, ça sera trop compliqué. Ça veut dire qu'autant le refaire de A à Z. Hein. Voilà, donc on va tous découper les 4 morceaux et on se retrouve quand j'ai fini de découper, parce que ça n'a pas d'intérêt de vous faire voir les 4 morceaux. Et puis pendant ça là, vous pouvez le faire aussi. À tout de suite. Vous devez être comme moi, si vous avez fini, il doit vous rester tout ça comme déchets. Donc, il ne faut pas les jeter tout de suite, parce que suivant l'écartement des planches, comme je vous expliquais tout à l'heure sur les panneaux, on risque de couper des petits bouts de planche pour combler un petit peu les interstices qui sont un petit peu trop larges entre les planches. Voilà, bon maintenant je vais essayer, non je ne vais pas essayer, je vais vous faire voir l'assemblage des quatre morceaux. C'est de mettre tous les 4 panneaux, que vous avez, les mettre tous à la même cote en fait. Hein. Donc voilà, là j'ai 80 et là j'ai 84. Donc je vais prendre tous les autres, faire la même chose sur les autres, parce que sinon on va avoir un truc qui va être tout tordu. J'ai bien 80 et j'ai 85, donc j'ai 1 cm de trou. Donc ça veut dire qu'il faut, vu que le minimum c'est 84, il faut pour le moment que je garde 84. Le troisième morceau, il fait 80, j'ai pas besoin de toucher. Et la hauteur, il fait 84,5. Donc celui-là, il faudra enlever un demi-centimètre. Et le quatrième, il fait aussi 80. Ça c'est normé, de toute façon, c'est la dimension de la palette. Et il fait 84. Ah, du coup, j'ai de la chance, j'en aurai que 2 à corriger. Donc, étant donné que le plus c'est 84, je vais mettre les 4 panneaux à 84. Donc il me reste 2 panneaux à mettre à la même dimension que les autres. Donc 84, là j'ai 85,5, donc 84, on va le mettre ici. Et ici. Alors là, c'est pareil, ça va être 6 sauteuses, 6 circulaires si vous avez, ou à la main. On va peut-être le faire plutôt à la scie sauteuse, parce que je pense que vous êtes tous des bricoleurs avertis, vous avez au moins une scie sauteuse. Voilà. Donc voilà pour la mesure, je remets les gants, j'ai les lunettes et je me mets au bord de la table et je vais couper tout le long. Alors là c'est un petit peu dur parce que du coup, étant donné qu'il y a la première planche, du coup vous allez en couper 2 à la fois. Donc ça va être un petit peu, ça va être un petit
petit peu plus dur à couper au départ, mais après ça devrait aller mieux. C'est pour ça qu'une scie circulaire c'est quand même plus adapté à faire ça. Mais je pense que vous n'avez pas forcément tous une scie circulaire. Donc quoique je me demande si à la main j'irai pas plus vite. Donc voilà, j'ai coupé le début parce qu'il y avait double bout de bois. Je vais mettre dans ce sens-là. On va passer le côté dur à la scie à la main, ça coupe mieux. La deuxième petite planche elle est passée. Voilà, et la petite dernière. Donc voilà, nous avons notre cote qui est 84. Je disais tout à l'heure, on va mettre tous les côtés à la même cote. On va procéder à l'assemblage des quatre côtés sur des chevrons. Voilà. D'ailleurs, ces chevrons, ils m'ont été donnés par une abonnée du site que je nommerai pas, mais qui s'appelle Caroline, et qui ne savait pas quoi en faire. Et elle m'a dit, tiens, tu me trouveras bien un truc à faire pour mettre sur la chaîne. Ben voilà, c'est chose faite. Donc, il va falloir découper 4 morceaux comme ça. Attendez que moi, alors c'est par rapport aux dimensions, hein. Moi, mon composteur, il fait 80 cm de haut, étant donné qu'il doit arriver à pratiquement ras la terre. Et je vais prévoir 20 cm ou 20 cm d'ancrage au sol, donc je vais faire 4 trous pour glisser les pieds dedans, et le bas du panneau arrivera. Donc je vous montre. Voilà, donc nous avons donc le panneau. Oh, c'est pas pratique, hein, c'est pas pratique. Et le but, ça va être... Ah, il y a un clou qui dépasse, vous voyez le port de gang, ça sert à quelque chose. Voilà, le but du jeu, c'est de faire ça, vous voyez. Du coup, les panneaux, hop, voilà. Donc on va visser, clouer le chevron à ras le haut du panneau. Voilà, on va visser ça, et puis je vais visser les 4 côtés, je vais couper les 4 côtés. À vous de faire pareil sur votre chevron. Allez, on coupe les 4 morceaux et on se revoit. Donc voilà. On a nos 4 pieds. On va pouvoir procéder à l'assemblage des côtés. Donc vous l'aurez compris que le but du jeu, c'est de fixer les chevrons sur les côtés comme ceci, avec le chevron, vous voyez, qui dépasse pour le pied. Vous voyez, un comme ça et un comme ça. On fait ça sur les 2 côtés, parce que les 2 autres vont se visser dessus. Alors c'est où vous les clouez, où vous les vissez. Donc j'ai placé les chevrons dessous le panneau, et comme ça on va pouvoir visser entre les planches. Voilà. Comme ça au moins on sera tranquille pour l'assemblage. Voilà, on fait ça tout le long. Bon, faut en mettre quelques-unes quand même, parce que ouais, quand il y a le compost, c'est assez lourd. Quand vous aurez beaucoup de compost, c'est assez lourd quand même, donc mettez-en quand même quelques-unes qui tiennent, pour que ça tienne bien, quoi. On va en mettre deux en bas, 2 en haut, 2 en bas, et une sur la longueur au milieu. Voilà, comme ça du coup notre panneau, ça va ressembler à ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors si c'est pas des poteaux carrés, faites attention,
parce que j'ai failli me faire avoir. Donc voilà, on fait pareil. On l'aligne sur le bord. Aidez-vous de serre-joint si vous n'arrivez pas. Mais bon. Une en haut, une en bas pour aligner le tout. Voilà notre premier panneau qui est monté. Donc là j'ai mis les chevrons sur deux panneaux. On va assembler la face arrière. Parce qu'il y a une petite subtilité, parce que la face avant, il faut pouvoir ouvrir pour pouvoir récupérer le compost. Donc il va y avoir une petite manip et il va falloir fixer des charnières. Comme ça, on a toute la liberté de pouvoir visser le panneau. On aligne ici et ici. Et on fait la même chose. Et on fait la même chose. On va mettre quelques vis. Ah, tiens, si on mettait des petits clous pour voir ce que ça donne, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, on va donc faire la même chose en face et je vous reprends. L'assemblage il est fini, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous reste Ouh, c'est lourd quand même. Voilà. Vous voyez, du coup, il faut juste mettre d'équerre. Vous voyez les pieds pour la fixation au sol. Donc là, bon, là, il n'est pas super d'équerre, hein, parce que il faut mesurer l'espace entre les deux. Donc voilà, j'ai mis sur le côté pour pouvoir fixer la planche de devant. Étant donné que cette partie, il faut que ça bascule, il faut couper ici, ici, ici. Donc voilà. Ici, on va pouvoir couper. Et ici aussi. Donc, on va se rapprocher. Hop, on inverse le sens. Essayez de ne pas couper le chevron quand même. Voilà, notre partie porte. Voilà pour la partie. Voilà pour la partie fixe. Et du coup, il y a deux solutions. Si vous voulez pas vous embêter à les couper, vous les laissez esthétiquement. Ça fera le même écartement. Ça n'empêchera pas de... Ou alors, peut-être qu'en le tournant, ou alors en le coupant. Déjà, on va voir ce qu'est-ce qu'on va mettre comme charnière. Alors, pose des charnières maintenant. Donc, moi j'ai choisi des petites charnières comme ça. Vous voyez, ce genre de petites choses comme ça, là, qui sont. Voilà, de toutes simples, des petites charnières. Voilà, donc étant donné qu'on avait préparé notre découpe juste avant, il faut faire en sorte que ce morceau ici, toute la partie du bas ici, se soulève. Donc on va mettre, on va se mettre carrément au bord, comme ça on a un gros chevron. Voilà, on va. Moi j'ai choisi par esthétique de mettre des vis comme ça, des petites vis noires. Pour pouvoir faire fonctionner notre porte.
Donc étant donné que vous avez fait comme moi, vous avez fixé la façade de devant, il ne faut pas oublier de l'enlever parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, vous voyez, le système fonctionne. Pour fermer la porte de devant, pour éviter qu'elle s'ouvre avec le poids des déchets, il va falloir verrouiller, faire une fermeture. Hein. Donc moi j'ai opté pour un système comme ça qui se fixe sur les côtés. Voilà, je vais le fixer et je vous montre. Voilà le système. Alors normalement ce système c'est fait pour faire des fermetures, alors vous pouvez mettre un cadenas ici, une petite barre pour éviter qu'il se défasse. Hop, et voilà, et notre porte de bascule. Voilà, on referme. Donc voilà, notre composteur est revenu sur ses 4 pieds. On va faire fonctionner le système de verrouillage qui est ici. Et on va faire fonctionner la porte. Hein. Tant qu'à faire. Alors, vous voyez, hein, on déverrouille, on enlève les petits crochets. Et ça nous permet de soulever notre truc. Et lorsque votre bac il sera plein, vous pourrez gratter ici. Donc voilà, ici. Alors on peut peut-être même s'amuser à mettre un blocage ici pour que la porte elle reste ouverte. Voilà, c'est des choses à envisager, mais je vous laisse un petit peu penser ce sujet. Vous voyez, hop, ma fermeture elle est très costaud. Maintenant il va falloir qu'on fasse le couvercle. Le couvercle on va faire pareil, hein, il va falloir découper aussi une planche. Alors, voilà ce que j'ai fait moi. J'ai découpé, hein, j'ai fait sur le même principe que les côtés, j'ai fait le couvercle. Au bout j'ai mis deux charnières comme les mêmes que devant. Je me suis payé le luxe de mettre une petite poignée et voilà. Et je me suis payé aussi le luxe de mettre une jambe de force pour quand je veux vider, c'est quand même plus pratique de l'ouvrir. Je vais vous faire voir de plus près. Donc voilà, les charnières, elles sont composées ici. Alors un petit conseil. Donc j'ai coupé le plateau hein, de la même façon que les côtés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un petit conseil, suivant les charnières que vous mettez, laissez toujours la première planche pour pouvoir faire l'articulation parce que faire articuler sur le côté, moi j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné, donc c'était pas terrible. Voilà, donc la petite poignée qui va bien pour pouvoir soulever et la petite jambe de force pour ceux qui n'avaient pas forcément bien vu tout à l'heure le système de fixation. C'est un système qui est composé comme ça, d'un petit crochet et d'une comme ça, tac, on ferme. C'est des fermetures classiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur, je sais pas le sujet. Si vous voulez avoir les informations sur les vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton qui va apparaître et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.